Bonsoir à tous, merci beaucoup Armel, merci au SCAC pour l'invitation, merci à l'Institut français de nous permettre d'intervenir dans ce cadre magnifique. Je pense que les collègues du Nigeria doivent être jaloux de votre institut. Je vais vous présenter ce soir en fait un programme de recherche sur lequel je travaille depuis à peu près 1 an. Et je vais du coup vous présenter aussi les premiers résultats, aussi bien scientifiques qu'artistiques de ce programme, puisque comme je vais vous le présenter brièvement, c'est un programme qui associe des chercheurs et des artistes sur la question des rapports aux arbres remarquables d'Ibadan et des savoirs locaux associés à ces arbres. Donc c'est un programme en sciences sociales qui est hébergé par l'IFRA Nigeria, donc je suis la pensionnaire scientifique. Et c'est un programme qui est pluridisciplinaire puisqu'il associe les sciences humaines et sociales aux sciences naturelles, mais aussi, comme je l'ai dit, un programme qui associe des chercheurs et des artistes français et nigérians. Comme je l'ai dit également, c'est un programme qui a débuté informellement, on va dire, depuis 1 an à peu près, puisqu'on est toujours en recherche de financement pour le lancer pleinement. Mais de ce fait, je vais présenter voilà, les différents volets du programme et quelques résultats préalables à celui-ci. Parfait, merci. Donc ce programme, rapidement, il s'inscrit dans le champ de l'écologie urbaine, qui remet en cause en gros l'idée d'une opposition radicale entre ville et nature, et qui s'attache plutôt à penser ville et nature dans leurs relations réciproques, et plus seulement sous un angle négatif comme ça a pu être le cas par le passé. Donc moi je travaille à Ibadan, qui est la 2e ville du Nigeria maintenant, puisqu'on estime, les estimations récentes comptent à peu près 7 millions d'habitants. C'est la capitale de l'état d'Oyo, et c'est une ville qui justement a été fondée au 19e siècle par des guerriers Yoruba qui étaient renégats de l'empire d'Oyo, et donc une ville qui a été fondée, comme son nom l'indique, c'est l'étymologie du nom Ibadan, à la frontière entre forêt tropicale et grasslands ou savane. Ce qui est intéressant dans cette ville, c'est qu'elle a intégré dès son origine de nombreux bois et de nombreux arbres, dont une partie ont été conservés jusqu'à ce jour, surtout dans le centre historique où je travaille. Et c'est des arbres et des bois qui donnent leur nom à certains quartiers de la ville. C'est aussi des arbres et des bois qui sont relativement menacés aujourd'hui, parce que même s'il n'y a pas eu énormément d'aménagement, notamment pendant sous l'administration coloniale britannique dans le centre historique, il y a une pression foncière qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de ces arbres et de ces bois ont été coupés. Et c'est dû au fait aussi, on pourra en parler, qu'il n'y a pas de politique de conservation et de lutte contre la déforestation au niveau de la municipalité. Donc plus précisément, moi j'apporte particulièrement attention aux savoirs locaux en matière de biodiversité ligneuse, mais aussi à la dimension affective des rapports aux arbres, aux récits historiques et ordinaires autour de ceux-ci, ou encore aux ambiances qui se créent chaque jour sous leur ombrage. Donc le premier résultat qu'on peut souligner, c'est l'existence de connaissances très fines de la biodiversité ligneuse et des usages de cette biodiversité. Donc ça, c'est vraiment des résultats à partir de l'enquête ethnoscientifique, où donc on fait faire ces listes de noms aux gens. Là, vous voyez, c'est une dame de 56 ans qui est une vendieuse d'Ignam en gros, et qui est une des descendantes d'une grande famille d'Ibadan. Donc c'est tous les arbres qu'elle nous a mentionnés. Nous, on essaie de les identifier en anglais et en latin. Et après, on pose des questions sur chacun de ces arbres. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que là, sur une trentaine d'interlocuteurs qu'on a eu jusqu'à maintenant, on a une centaine d'espèces citées, en moyenne 10 espèces par personne, donc là il y en a un petit peu plus. Il y a des personnes, notamment une vieille dame qui est herboriste, qui nous en a cité 35, mais là c'était un record, mais je ne sais pas si vous essayez de votre côté de lister tous les arbres que vous connaissez, je ne suis pas sûre que vous arriverez à 35, c'est vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quasiment que des espèces locales mentionnées, presque toutes en Yoruba, ce qui donne des indications sur l'origine de ces espèces. Et le dernier élément intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'espèces citées qui sont présentes en ville. Et l'arbre le plus cité, il faut quand même le mentionner, c'est l'iroko, qui se trouve être un arbre qui n'est pas très présent en ville parce que c'est très grand, mais qui a une très forte valeur, notamment symbolique, dans le contexte yoruba. Ce qui est intéressant voilà, dans les autres résultats, c'est qu'il se trouve que ces arbres urbains, ce sont des stocks de ressources médicinales, puisque les feuilles, les écorces, les racines, la sève, de beaucoup d'espèces, en fait de quasiment toutes les espèces, sont utilisées quotidiennement contre divers maux,
et de façon aussi intensive, je pense, que les médicaments, entre guillemets, occidentaux. Donc je ne vais pas détailler les usages parce qu'il y en a beaucoup, il y a évidemment beaucoup d'usages contre le paludisme, mais il y a aussi toute une variété d'autres usages en décoction, en emplâtre, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est que comme ces arbres sont souvent très anciens, ils marquent l'appropriation du sol par certaines familles. Ce sont certaines familles qui les ont plantés ou qui disent les avoir plantés à leur arrivée en ville pour marquer l'entrée de leur concession. Et du coup, celui qui est propriétaire de l'arbre est aussi nécessairement celui qui est le propriétaire de la concession autour. Du coup, quand on demande à prélever des éléments de ces arbres, on reconnaît aussi l'autorité des gens sur cet espace-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi fréquemment des riverains ou des usagers qui ne sont pas nécessairement propriétaires, qui s'arrogent un certain droit sur l'arbre. Et ce qui donne du coup, souvent ça se passe en accord avec les propriétaires, mais parfois non. Et on a eu des situations, notamment à cet endroit-là, où nous on est venus travailler là, et des jeunes qui sont d'ailleurs qui vendent un peu dans ces cahutes ou qui restent là, ont commencé à nous demander de l'argent pour travailler, et le propriétaire de la maison d'en face est venu et a commencé à se battre avec un de ces jeunes parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse demander de l'argent sur son arbre. Donc en fait, c'était pas très agréable comme épisode, mais ça nous a appris pas mal de choses sur le rapport et le rôle du foncier qu'ont les arbres à Ibadan. Ce sont les vieilles familles qui ont le plus de pouvoir. Ils jouent aussi un rôle, ces arbres, de témoins dans les histoires familiales et les événements d'importance. Alors là, il y a une très belle histoire sur ces arbres-là, j'aurais peut-être pas le temps de vous la raconter, on verra après, mais entre un ancien chef d'Ibadan et un egungun, donc un masque, qui s'était joué ici et qui marque toujours ce passage important dans l'histoire de la famille. Il y a d'autres arbres en revanche qui n'appartiennent à aucune famille spécifique, mais ils marquent aussi des épisodes importants de la ville. Il y a un exemple intéressant, c'est celui de 3 arbres, donc les Albizia zigia, qui avaient été plantés et qui, dans le quartier Odje, et qui rappellent la fondation du quartier et de son marché, qui est le plus vieux marché de la ville. En fait, ce qu'on raconte, c'est qu'il y a un prêtre Ifa qui a un jour conseillé à un guerrier de porter une charge lourde et de s'arrêter quand il n'aurait plus la force de porter cette charge et de fonder un quartier et un marché à cet endroit-là. Et il se trouve qu'il s'est arrêté au pied d'un grand arbre qui était un Albizia zigia encore, et c'est à partir de là que le marché, le quartier est né, et c'est aussi un arbre qui a été dédié à l'orisha Obatala, qui est donc un autre orisha important du panthéon Yoruba. La question religieuse autour de ces arbres, puisqu'en fait, ce sont très vraisemblablement des nœuds importants dans la trame religieuse et rituelle de la ville. Ces arbres sont entourés de nombreuses représentations magiques et religieuses, et ils sont le support de rituels quotidiens. Alors ici, ça ne vous surprend sans doute pas. Au Nigeria, c'est un peu moins évident parce qu'il y a aussi la pression très forte de l'islam et des différents christianismes qui a vraiment combattu, on peut le dire, le culte Yoruba. Mais en fait, quand on fouille un peu, on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup d'hôtels au pied des arbres d'Ibadan, de certains d'entre eux. Beaucoup de ces hôtels sont dédiés à Ogun, à l'orisha Ogun, comme celui qu'on peut voir sur ce dessin, souvent accompagné d'un autre orisha qui est Eshu. Et donc ces hôtels reçoivent des offrandes et des sacrifices réguliers. Là on le voit particulièrement bien avec l'huile de palme, il y a des sacrifices sanglants, un certain nombre de choses qui sont régulièrement déposées là. L'autre élément religieux dans cette affaire, comme je l'ai dit précédemment, c'est que ces arbres sont aussi en lien avec les egungun, donc ces masques qui personnifient les ancêtres, qui sortent régulièrement et notamment une fois par an à Ibadan. Il y en a énormément à Ibadan, et du coup lorsqu'ils sortent, ils viennent rendre des offrandes et des sacrifices sur ces autels. Et enfin, le dernier élément lié aux religieux, c'est que quasiment tous les grands arbres et les vieux arbres sont dits abriter des entités magiques type génie sylvestre, qui sont ambivalentes ou peuvent être carrément malveillantes. On a aussi l'exemple d'arbres qui attiraient des sorciers ou des sorcières qui viendraient se rassembler là la nuit. Et du coup, pour toutes ces raisons, c'est des arbres qui sont extrêmement craints et respectés, ce qui peut contribuer à leur protection. Et les gens m'ont raconté beaucoup d'histoires de personnes qui ont essayé de couper un arbre comme ça et qui se sont déboîtés une épaule ou qui ont été écrasés par une branche, parce que c'est des arbres qu'on ne peut pas couper impunément.
le dernier élément, c'est que ces arbres, ce sont des lieux de sociabilité très intenses au quotidien. Ce sont notamment des lieux de commerce où on retrouve beaucoup de petites boutiques pour jouer au loto, des ateliers, des vendeurs en tout genre, beaucoup de mécaniciens, de charpentiers, etc. Ce sont des lieux de repos pour les passants, pour les vendeurs de rue et les taxis-motos, et ce sont des lieux de détente aussi pour les riverains. Alors si on écoute certains vieux citadins d'Ibadan, pour eux c'est quelque chose dont ils sont nostalgiques, qui aurait un peu disparu, cette époque où on s'asseyait sous un arbre et on jouait à l'ayo, qui est donc l'équivalent de la walé, en buvant du vin de palme. Le terme qui revient le plus fréquemment dans la bouche des gens avec lesquels je travaille, c'est celui d'Igi Anu, désolé pour ma prononciation pour les yorubaphones, c'est The Merciful Tree, l'arbre bienveillant ou plein de compassion. Et il me semble, au stade où nous en sommes de l'enquête, que c'est un concept clé pour caractériser la façon dont les citadins considèrent les arbres remarquables qui persistent toujours dans le paysage urbain d'Ibadan. Se pose néanmoins la question en retour de la compassion des habitants d'Ibadan vis-à-vis de ces arbres. Puisque dans les faits, comme je l'ai dit, les arbres qui appartiennent aux familles sont généralement un peu menacés parce que les familles se mobilisent pour les protéger, mais ils peuvent toujours être coupés, notamment à la suite de conflits lors de querelles d'héritage ou ce genre de choses, ou sous l'effet de la pression foncière tout simplement qui est très forte. L'autre principale menace, et là je pense que ça bat en brèche un certain stéréotype, c'est qu'elle ne vient pas des citadins, mais elle vient des autorités à la tête de la ville, qui en fait n'hésitent pas à couper les arbres dès qu'ils gênent les voies de circulation ou simplement les fils électriques. Et les citadins se disent complètement démunis face à ces interventions. Et du coup, ils se reposent finalement plus sur les entités qui résident dans ces arbres et qui ne manqueront pas, elles, de défendre l'arbre en déboîtant l'épaule de celui qui tient la tronçonneuse, que sur la possibilité d'aller se plaindre à la mairie ou à la compagnie d'électricité. Donc je finirai en disant que voilà, ce programme, on l'espère, va participer aussi à la prise de conscience des autorités à partir des représentations et des pratiques des citadins, prise de conscience de l'importance de protéger les arbres d'Ibadan comme un patrimoine naturel, mais aussi comme un patrimoine culturel précieux. Je vous remercie.